Après le passage de la tempête Eunice, ce vendredi, les Pays-Bas dénombrent plusieurs victimes. Au moins 3 personnes auraient été tuées par des chutes d'arbres. Face aux violentes rafales de vent, les autorités néerlandaises ont appelé la population à rester à l'intérieur et à n'appeler le numéro d'urgence saturé par les appels qu'en cas de danger de mort. Le trafic des trains avait été suspendu en prévision du passage de la tempête. Avant son arrivée, quelques promeneurs sont allés défier les bourrasques sur la plage. Ici, on prend l'air et on laisse littéralement s'envoler tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années. En Belgique, Eunice devrait entrer dans l'histoire. Il s'agit de la plus forte tempête à avoir balayé la Flandre depuis 30 ans. Plusieurs personnes ont été grièvement blessées par la chute d'arbres ou des objets qui se sont envolés. L'Allemagne s'attendait également ce vendredi à être touchée par Eunice. La Deutsche Bahn, l'entreprise ferroviaire publique allemande, a suspendu une partie de son trafic dans plusieurs parties du territoire. Avant de s'abattre sur le continent, la tempête a frappé plus tôt dans la journée l'Irlande, où un homme a perdu la vie, et le Royaume-Uni. La tempête Eunice est l'une de ces tempêtes qui, je pense, entrera dans l'histoire. Elle sera un cas d'étude pour nous, météorologues, en partie à cause de la force du vent. Nous en parlerons, j'en suis sûr, pendant des années. Avant le passage de Nice, plusieurs tempêtes avaient déjà frappé le continent européen au cours des derniers jours. La tempête Dudley a notamment fait 5 morts en Pologne et en Allemagne ce jeudi.